Bonjour, bonsoir tout le monde. On va suivre petit causé sur finance publique que JCOM qui c'est Jérémy Communication avec moi-même qui c'est Jérémy Dimételis Poté pour chaque mois. Côté nous va parler ça qui concerne finance. Dans la vidéo avant, nous avons regardé organisation et fonctionnement de collectivité, nous avons regardé acteurs qui ont intervenu, nous avons regardé moyens, côté aux jeunes moyens pour fonctionner. Et bien, je veux dire, nous allons plus approfondir ça qui concerne les finances locales là, qui occupe les financements collectivités locales. Et bien, nous allons regarder une des principales sources l'argent collectivité ou même qui c'est ça les impôts locatifs là ou encore CFPB ça les contributions foncières des propriétés bâties. Donc je dis nous allons apprendre connaître qui ça CFPB en même lié, comment calculer en fait, qui délai qui fixé pour payer CFPB et sous papier qui sanction qui réservé et nous allons regarder tout un ensemble de catégories contribuables qui joignent un ensemble des avantages dans causer CFPB. Alors, pour nous parler de ça qui est impôt locatif là, ou encore CFPB, qui c'est contribution foncière propriété bâtie, il faut regarder qui texte de loi qui réglemente. Texte de loi qui réglemente impôt locatif là, il date du 23 décembre 1981. Et puis, on va voir qu'il y a une série d'articles qui modifient dans la loi de finances et qui concernent l'exercice ou encore République là. Tant qu'on après il y a des articles qui modifient par la loi de finances 15, 16, etc. Donc, qui ça impôt locatif là est? Impôt locatif là, c'est un impôt communal qui calculé sous montant yon kay capable louer ou encore li louer parce que mon nan doit habiter dans kay li va louer donc c'est montant li estimé li taboué. Si mon nan louer kay là donc c'est sous montant louer ay kay là donc CFPBA c'est un montant, c'est un impôt qui calculé sous montant kay capable louer ou encore s'il t'a loué que kay sa petit que kay sa gros depuis qu'il capable abriter moun ou bien capable abriter bien. On regarde et comment calcul CFPB en même fait. Normalement, yon propriétaire kay ou bien moun qui a vivre dans kay là, locataire, li gen obligation pour la direction générale des impôts 3 mois avant l'exercice fiscal fini, à savoir juillet, août, septembre, pour la produire déclaration et locative kailia si capable dire ça comme ça. Donc pour la dire mais combien li loué kay ça. Eh bien, une fois que les fins rempli formalité ça côté que direction générale des impôts li a gagné ensemble information sur mettre kaila sur kaila et bien gounya calcul là pour le faire suivant un barème et barème ça qui modifié c'est dans article 2 qui était concerné et décret 23 décembre 81 ben nous venons article 2 ça il vient modifié dans loi de finances exercice 15-16 là côté que il a changé barème ça et bien vous pouvez regarder kounya montant kay ça loué et vous pouvez regarder dans qui barème n'est tombé parce que barème nan les gain plusieurs tranches et vous pouvez regarder montant kay ça loué dans qui tranche est tombé rapidement barème jusqu'à 50 000 gouttes ça c'est première tranche là et bien et pourcentage là lui-même c'est 6%. Eh bien, à partir de 50 000 gouttes et 100 000 gouttes, et pourcentage là, c'est 7%. À partir de 101 000 gouttes à 150 000 gouttes, c'est 8%. Et puis, à partir de 151 000 gouttes à 200 000 gouttes, c'est 9%. Et puis, à partir de 200 000 gouttes et plus, donc c'est 10%. Donc, on va dire que c'est un barème qui gagne 5 tranches. Eh bien, supposons qu'il y a un monde l'État vient pour du déclaration et qu'il a gagné un cas qui loué 60 000 gouttes ou encore 60 000 gouttes. Qu'on y a qui ça nous va le faire? Nous allons regarder et dans qui barème et cas ça lié et puis on va regarder 60 000 gouttes ça les situer dans telle tranche et puis on va appliquer pourcentage sur lui. Donc ça c'est montant principal là. Supposez que c'est 60 000 gouttes l'État tombé dans premier tranche là. Bien qui soit regarder ou regarder pourcentage qui est appliqué avec là ou fait et puis la bon montant principal là mais en même temps tout gagnons l'autre surtaxe qui est les taxes additionnelles qui c'est 10% et bien on va faire 10% des montants principal ça
Une fois que vous finissez gagner montant principal là, vous faites 10% des montants principal là. Donc normalement c'est ça tu as supposé payer mais dans DGI tout ça vient payer gagne un frais. Donc c'est ça les DSAV qui c'est droit spécial ad valorem. Généralement c'est 2 pour 1000 liés. Donc sur chaque 1000 gouttes doit payer 2 gouttes. Eh bien qui ça va le faire? On va le faire c'est 2 divisé par 1000 multiplié par montant principal et Kaila et puis qu'on a vinn joindre montant Bordeaux aussi posé payer. Donc il va venir bailler qui ça c'est montant principal là plus sur taxe qui c'est 10% taxe additionnelle là et puis on va joindre DSAV qui est capable de varier et suivant montant principal là qui c'est 2 pour 1000. Donc normalement c'est comme ça calcul en fait. DG vient un ensemble d'informations sur monde qui vient produire déclaration. Une fois que vous avez d'accord déclaration ça lit juste eh bien vous allez regarder dans qui tranche les tombé ou appliquer pourcentage qui est appliqué sur les pour le bon montant principal là après vous allez chercher taxe additionnelle là qui c'est 10% du montant principal là et puis vous allez appliquer un droit spécial ad valorem qui c'est 2 pour 1000 sur montant principal là et puis vous additionner ça il y a bon montant qui est aussi posé payer pour impôt locatif là. Qu'on y a regardé mais toutefois tout qui était souligné pour nous collectivité territoriale autorité yo gain pour devoir pour yo faire recensement chaque au moins 3 ans pour yo garder si pas gain nouvelle construction qui est faite et si on dit ça dans commune dans section communale là pour yo capable enrôler yo mais yo gain pour garder tout si pas gain caille qui était soit pour fini qui était une estimation provisoire par exemple on caille qui était un monde qui t'a construit les fonds premier chambre. Donc, il faut finir une estimation provisoire. Donc, c'est pour ça que faire recensement ça pour regarder si pas une nouvelle reconstruction qui est faite, si pas un cas qui était une estimation provisoire qui vient finir, qui vient construire. Et si pas gain tout, on série des aménagements et des grands travaux qui fait dans série des cas qui viennent augmenter valeur là. Donc, on monde qui était gon kay li vinn mettre céramique, li vinn font série de travail, normalement kay la vinn grand valeur. Donc, si la ploué, li pas ploué même quantité comme. Donc, c'est pour ça collectivité eux même yo gen obligation pour faire recensement chaque 3 ans pour regarder si pas gen nouvelle kay qui fait, si pas gen kay qui subit des réparations qui capable augmenter valeur locative là. On regarde konya qui délai qui fixé pour payer ça nous relève CFPBA ou encore impôt locatif là. Chaque 31 mars, qui c'est le dernier délai pour payer CFPBA, donc exercice fiscal il commence en octobre, il finit en septembre. Donc, pour mon payer CFPB, on gagne de octobre jusqu'au 31 mars. Donc, on gagne 6 premiers mois d'exercice fiscal là pour payer ça nous relève impôt locatif là. Donc, toutefois, on pas taper impôt locatif et dans délai ça, donc dans 6 premiers mois d'exercice là, ça veut dire ou tu as vinn payer là après 31 mars, eh bien, il y a une sanction qui est réservée pour ça. Donc, on a un surtaxe ou encore un intérêt de l'État pour payer qui c'est 5% chaque mois ou gain retard ou encore chaque mois sur mois. Par exemple, si vous avez 15 jours, vous avez dit beaucoup fin mois, mais l'État considère que mois entier, qu'on son morceau, ça veut les fractions mois, bien, on payer 5% pour chaque mois qui ou en retard. Mais toutefois tout, et montant intérêt, il pas doit dépasser montant principal là. Qui ça me veut dire? Si vous avez un CFPB vous payez qui c'est 2000 gouttes et que vous pas jamais payer dans délai, intérêt à même vient dépasser 2000 gouttes là. Donc si intérêt à même 3000 gouttes ou encore 4000 gouttes, il pas qu'à considérer, il y a considérer et dans montant principal là, veut dire intérêt à pas qu'à dépasser montant principal là. On regarde kounya qui catégorie moun ou encore et institutions qui bénéficient ensemble des avantages dans ça les causes CFPB. Normalement toute institution qui loge toute caille qui loge institution l'État et collectivité territoriale yo pas payer CFPB. Toute résidence moun qui gagne pension, moun qui t'a travail qui vient gagne pension qui va travailler encore, eh bien moun ça yo a gagne pour payer seulement 40% dans montant CFPB, ça veut dire gagne et si on va dire ça une exonération de 60%. Tout hôtel, tout reste qui assimilé à hôtel par exemple motel eh bien et activité qui t'assemblé hôtel motel eh bien moun sa ou même y a payé 50% sur montant ça donc yo bénéficié 50%.
toute association qui pas gain et bi pour faire l'argent un syndicat eh bien moun ça ou même yo exonéré si capable dire exempté et de ça les CFPBA donc yo pas payer CFPBA même. Si nous t'apprenons tout un monde qui gagne un caille qui gagne l'école qui fait l'école et que l'état reconnaît l'école ça comme un bien d'utilité publique service li a balé eh bien li pas payer CFPB. De même maison qui loger ambassadeur ou personnel diplomatique yo pas payer CFPB tout mais c'est sous réserve de réciprocité ça veut dire si l'état haïtien gagne une série d'agents diplomatiques on série de consuls ambassadeurs dans l'autre pays et que l'autre pays ça fait yo pas payer impôt locatif là bien l'état haïtien tout même yo exempté monde ça. De même gon ensemble et de l'autre avantage ensemble des contribuables qui gênent ensemble des avantages donc on prend l'église catholique les pas payer CFPB et toute l'autre culte que l'État reconnaît donc et pas parce qu'on l'église et pour pas payer CFPB il faut que l'État reconnaisse ou fonctionner légalement qu'on pas payer CFPB. Donc c'est tout ça qui concerne et ensemble de monde d'avoir dit qui joignent des avantages qui pas payer CFPB. Donc nous sommes ensemble important si on impôt comme ça. D'ailleurs c'est principale source côté que collectivité au jeune l'argent pour fonctionner. C'est CFPB qui principale source là. Donc et c'est pour ça que nous disons sont impôt communal parce que 90% dans montant ça li a prêté dans commune et puis 10% lui même les va dans trésor public. Donc c'est une ressource qui est important pour une collectivité. Donc dans vidéo ça nous souhaitons regarder ensemble qui ça qui CFPBA, nous dit qui ça lié, nous montrons comment calculer en fait, nous montrons qui délai qui fixé pour payer CFPBA et sous pas payer le délai qui sanction qui réservé à ça et puis nous montrer tout une catégorie de monde qui joignent des avantages soit qui exonérés ou bien qui exemptés de ça qui est les CFPBA. Donc dans la prochaine vidéo nous allons regarder deuxième principale source collectivité qui c'est patente et même qui c'est autorisation qui est en entreprise jeune pour fonctionner dans un côté quelque et rester branché et pour le prochain vidéo ça donc nous allons regarder deuxième source principale qui c'est patente. N'a pas encourage à aller sous déjà sur page là partager là avec l'autre monde pour capable connaître plus pour capable regarder et n'a content tout réaction monde sur cause CFPB pour nous répondre et gens qui nous te joindre en pile réaction sur première vidéo qui te concerne collectivité. Donc prochain rendez-vous je nous dis là c'est pour mois prochain sous ça relais patente qui c'est deuxième principale source côté que les collectivités ou même yo joindre l'argent pour fonctionner. C'est pas player, moi décourager